Un jour ou l'autre, si tu veux devenir un des meilleurs athlètes du monde, tu auras forcément de la pression. Et là, ça va devenir compliqué si tu ne sais pas la gérer. Tu as 19 ans et tu es déjà propulsé comme l'un des grands espoirs du cyclisme français. Est-ce que c'est lourd à porter? Personnellement, je trouve pas ça très lourd. Je me concentre plus sur ma progression et mon amélioration, comment je peux m'améliorer tous les jours au quotidien et comment je peux devenir un meilleur athlète tous les jours. C'est ça le plus important. Après, je suis passé assez vite de coureur à coureur pro à leader de l'équipe, un des leaders de l'équipe. Donc ça arrivait assez vite, mais c'est surtout parce que je suis resté moi-même et j'ai suivi mon chemin, quoi. Et c'est ce qui fait que, par exemple, la saison dernière, j'ai progressé tout au long de la saison parce que je ne me suis pas mis de barrière et je ne me suis pas dit, voilà, là je suis à un bon niveau, j'ai envie de rester là. J'ai toujours voulu progresser. Je vais évidemment te parler du Tour de France. Ça fait 40 ans qu'il n'y a aucun Français qui l'a gagné depuis Bernard Hinault en 85. Est-ce que tu y penses, toi, à remporter le Tour de France? Bien sûr que dans un coin de ma tête, c'est mon rêve. Pour l'instant, je m'entraîne tous les jours pour ça. C'est le rêve d'une carrière. Comment est-ce que tu gères la pression que peuvent mettre les spectateurs ou les médias même? Justement, je m'en détache de ça. Je préfère rester sur ce que je sais faire, c'est-à-dire m'entraîner et à être toujours le meilleur possible. Et pour l'instant, ça a très bien marché. Est-ce que tu lis ce qui se dit sur toi? Non, pas forcément. Ça arrive que je puisse tomber dessus par hasard. Je lis pas ce qui est dit sur moi. Je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Parce que si on commence à lire quand ça va bien, bah, le jour où ça va mal, on va aussi le faire. Et ça peut te tirer vers le bas aussi. Donc c'est pas une bonne chose, je pense. Mais quand Pogacar te complimente, t'écoutes un peu quand même ce qu'il te dit. J'ai vu passer des trucs, voilà, parce que forcément, les médias français parlent beaucoup et posent beaucoup de questions aux autres coureurs. Mais voilà, je pense que c'est pas quelque chose d'important, c'est juste si on leur pose la question, forcément les coureurs répondent. Pogacar est un très grand athlète et voilà, c'est, je pense, une inspiration pour beaucoup de cyclistes. Aujourd'hui, moi, je suis pas exactement, je suis pas exactement à son niveau, mais voilà, je m'entraîne tous les jours pour essayer de le concurrencer. Le plus important, c'est vraiment de rester focus sur ce que je fais moi. Et après, bah, c'est sûr que c'est sympa de sa part de complimenter, mais je pense que c'est surtout parce qu'on l'a interrogé là-dessus. Est-ce que tu as peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de toi? Non, ça peut paraître étrange, mais non, parce que je sais que voilà, tant que je donne le meilleur de moi-même, on verra ce que ça donne, mais si jamais je suis déçu, ce sera que partie remise. Tu es leader d'équipe. Qu'est-ce que ça signifie, être leader d'équipe? Bah, c'est mon rêve. J'ai l'impression que j'ai toujours été fait pour être leader. Et voilà, c'est un rêve qui devient réalité aujourd'hui d'être un des leaders de l'équipe. J'ai aussi aimé les rôles d'équipier, mais j'ai l'impression que finalement, dans ma manière de courir, j'ai toujours essayé d'être polyvalent, mais aussi complet, mais aussi régulier dans mes résultats. Et je pense que c'est ça qui fait, on va dire, la différence. Comment est-ce que tu t'organises entre l'école et le cyclisme? Alors c'est sûr que c'est compliqué, par exemple dans des périodes comme celle-ci où on n'a pas encore, enfin jusqu'à présent on n'avait pas encore de stage et pas de course. C'est là où on peut faire le plus gros du boulot et dans mon école on a des cours le lundi en visio, on a près 6 heures par semaine et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir le temps de faire ça. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de continuer les études? Parce que je pense que jamais rien dans la vie est acquis. S'il se passe quelque chose en vélo demain, eh ben, j'aurai toujours besoin voilà, de cette porte de sortie. Des fois, dans le sport de niveau, c'est un peu oublié, mais en France, c'est quand même pas facile de faire des études à côté du sport. Mais voilà, quand on a des programmes comme ça spécialisés et qu'on a la chance de pouvoir y prendre part, eh ben, je pense que c'est quand même une belle occasion pour un sportif de haut niveau de pouvoir compléter un peu son temps libre par des cours encore.